Le monde du football, dans lequel je suis depuis 18 ans en tant qu'actionnaire du Stade Lavallois et président depuis 2 ans, je l'ai aussi analysé, appréhendé, avec des souffrances sur le plan social, le respect des contrats, les contrats courts, le capital immatériel, valorisé, financé, c'est pratiquement la seule activité où on achète des collaborateurs. Et donc ça me posait un petit problème social. L'application du football dans la société, un sport violent, qui aujourd'hui véhicule une image qui est peut-être même parfois le reflet de la société, mais qui a besoin de redorer son image et d'en faire un sport plaisir et pas un sport violent. Donc c'est les questions que je me suis posées. Sur le plan économique, là aussi beaucoup de choses à dire. Des capitaux étrangers qui arrivent beaucoup dans le football français, avec des déséquilibres bilanciels qui sont comblés par des fonds qui finalement ne respectent pas des règles économiques standards qu'on pratique dans l'entreprise. Et puis enfin l'environnement, et là, les déplacements. Les pelouses où on met de la luminothérapie, des pelouses chauffées, enfin tout un tas de sujets de consommation énergétique incroyables qu'il faudra forcément appréhender dans les années à venir. Donc j'ai posé les 4 piliers de la RSS2E, sociale, sociétale, environnementale et économique. J'ai travaillé avec mes équipes sur le sujet, j'ai impliqué la Fédération française de football et la Ligue professionnelle de football, qui elle-même a un service aujourd'hui RSS2E. Et donc on a réfléchi à ces modèles de demain. Comment peut-on améliorer les 4 piliers en faisant une photographie et en prenant des options. Finalement, j'ai fait un cadrage visionnaire pour le Stade Lavallois. Et je sors dans quelques jours le premier rapport RSE du Stade Lavallois, Mayenne Football Club, qui sera publié sur les réseaux, qui ne sera pas imprimé, pour les raisons que vous imaginez, qui sera disponible évidemment sur tous les réseaux, où on a scanné les 4 piliers, on a fait la liste de ce qu'on faisait de bien, et on a pris des décisions sur ce qu'on fera demain. Voilà. Je donne un exemple concret, je suis en train de refaire une pelouse d'entraînement pour que les joueurs puissent s'entraîner toute l'année dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et les options faciles, c'est la pelouse hybride qui consomme beaucoup d'eau, avec du plastique mélangé à de l'herbe, qui nécessite des entretiens incroyables. Donc études, c'est ce qu'on fait aujourd'hui quasiment partout. Et donc j'ai découvert qu'il y avait, pas très loin de chez nous, un spécialiste de l'engazonnement en racinement profond, qui consomme 4 fois moins d'eau, qui enracine à 20 cm en profondeur, qui n'utilise aucun phytosanitaire. Et donc voilà les options que je vais prendre pour améliorer la qualité de l'entraînement avec des méthodes de transition écologique. Et je prouverai que par ces 2 piliers, eh bien, je ne sais pas un centre de coût, mais c'est un centre de développement.